Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce mardi 11 juillet 2023. Nous commençons cette édition, en France, où hier était officiellement la rentrée pour les joueurs du PSG, et certains d'entre eux se disent confiants pour le début de saison. C'est le cas de Lucas Hernandez, qui donne les nouvelles de sa grave blessure contractée la saison dernière. Grièvement touché, Lucas Hernandez a été opéré avec succès à Innsbruck, et tenu éloigné des terrains de football pendant 6 mois. Il n'a repris l'entraînement collectif avec le Bayern Munich qu'en fin de saison, à une journée seulement de la fin du championnat allemand. À l'heure de la reprise, son état de santé n'offre aucune garantie, et il sera suivi de près par le staff médical du club de la capitale. Peu épargné par les pépins physiques, musculaires notamment, depuis le début de sa carrière, l'intéressé reconnaît lui-même qu'une telle blessure est difficile à gérer. Mais il tient à rassurer les plus sceptiques. Vous pouvez être tranquille, je suis à 200% en ce moment, j'ai hâte de reprendre avec l'équipe et d'être à fond dès le premier jour. Mon genou, il est nickel. Franchement, tout va très bien. Les semaines à venir diront si l'optimisme affiché par le joueur était justifié. Du côté du Brésilien, c'est déjà la grosse inquiétude sur son état physique. Alors que les joueurs parisiens convoqués ce lundi pour la reprise ont passé des examens physiques et médicaux, ceux de Neymar n'auraient pas forcément été concluants. D'après l'équipe, les tests pratiqués par le Brésilien ont fait naître quelques doutes sur sa capacité à être opérationnel rapidement. Touché à la cheville droite en février, et forfait pour toute la fin de saison, Neymar s'était fait opérer au Qatar en mars. Ces derniers jours, il avait pourtant envoyé des signaux rassurants, en se montrant notamment en train de jouer au foot-volley sur les réseaux sociaux. Du côté du buteur français, Kylian Mbappé, dont la cote de popularité est de plus en plus bas en France, à cause de ses différends avec le PSG, devrait faire sa reprise un peu plus tard, à cause de son retour tardif des vacances. Dézingué dans la presse par les journalistes et son ancien directeur technique Leonardo, Kylian devrait passer ses tests physiques, et rejoindre les autres, et préparer la saison parisienne, qui commencera par une série de matchs amicaux. Les matchs amicaux prévus pour les Parisiens. 21 juillet, PSG Le Havre au campus PSG. 22 juillet, départ pour la tournée au Japon. 25 juillet, PSG Al Nasser à Osaka. 28 juillet, PSG Cerezo Osaka à Osaka. 1er août, PSG Inter Milan à Tokyo. Le champion de France en titre débute la saison de Ligue 1 à domicile contre Lorient le week-end du 13 août. Comme annoncé plus haut, Leonardo a bien dézingué Mbappé, dans son conflit avec le PSG, le moment est venu qu'il parte. Dans un entretien accordé à l'équipe, Leonardo dégomme Kylian Mbappé dans son conflit avec le PSG. L'ancien directeur sportif du club appelle à son départ, peu importe la manière, et n'en fait pas un élément absolument indispensable pour l'avenir du club parisien. Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé, et il existera après lui, constate Leonardo, qui rappelle aussi que depuis l'arrivée de l'ancien monégasque à Paris, 5 clubs ont gagné les 6 dernières Ligues des Champions, sans lui. En attendant de voir comme tout cela va évoluer dans les prochains jours, Kylian Mbappé, dont la popularité est en baisse en France, selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax, n'a pas encore rejoint ses coéquipiers, au camp de Loge, où vit actuellement le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique. Pour le reste des clubs français, c'est bientôt la reprise des classes, et certains dossiers sont encore à finaliser, comme celui de Karl Toko Ekambi, avec l'Olympique lyonnais. Rentré de son prêt au Stade Rennais, 5 buts, 2 passes décisives en 19 rencontres, Karl Toko Ekambi est toujours un joueur de l'Olympique lyonnais. Mais le Camerounais, dont le bail court jusqu'en juin 2024, ne veut plus rejouer pour les Gones. Les deux parties doivent donc trouver une solution et une porte pourrait s'ouvrir du côté de la Turquie.
Selon nos informations, Fenerbahçe, qui vient de conclure l'arrivée du Strasbourgeois Alexander Djikou, pousse pour recruter le Lyonnais. Les Turcs font même le forcing pour boucler le dossier, puisqu'Ekambi pourrait être libéré de son contrat. Mais celui-ci pourrait finalement être contraint de rester, car l'OL n'a pas une grande marge de manœuvre cet été. Sous la tutelle de la DNCG durant ce mercato estival, l'OL pourrait être contraint de vendre Castello Luqueba et Ryan Cherki, très courtisés à l'étranger, pour donner un peu d'air aux finances du club de John Textor. Après avoir débuté le mercato sous de beaux auspices grâce au transfert de Skelly Alvero, Sochaux, et de Clinton Mata, FC Bruges, l'Olympique lyonnais se retrouve confronté à la réalité d'un club dont la masse salariale et les indemnités de transfert sont encadrées par la DNCG. Le club rhodanien avait trouvé un accord avec le Celta Vigo pour la venue de Renato Tapia, international péruvien de 27 ans, dans le cadre d'un transfert estimé à 5 millions d'euros. Un deal raisonnable mais qui se trouve aujourd'hui en stand-by, en raison des restrictions mises en place par la DNCG. En attendant, le club aura une série de matchs amicaux, avant la grande reprise de la Ligue 1 prévue à Strasbourg le 13 août 2023. Du côté de l'OM, c'est toujours la grosse folie. Depuis l'arrivée de Marcelino, le club phocéen tente de boucler quelques dossiers chauds, tels que celui du buteur chilien Alexis Sanchez. L'Olympique de Marseille a repris l'entraînement depuis une semaine, et Alexis Sanchez, 34 ans, 35 matchs et 14 buts en Ligue 1 pour la saison 2022 à 2023, poursuit ses vacances au Chili. Officiellement, son contrat a pris fin le 30 juin, et l'attaquant n'a toujours pas répondu à la proposition de prolongation émise par le club phocéen, qui lui offre 3 millions d'euros nets pour une année supplémentaire selon les informations de l'équipe. Pourquoi l'ancien du FC Barcelone tarde-t-il donc à accepter ou à refuser ? Il convient de rappeler que l'OM n'est pas encore assuré de disputer la Ligue des Champions cette saison, avec 2 tours à passer avant la phase de poule, mais il s'agirait d'un pari risqué pour le natif de Tocopilla puisque le récent 3e de Ligue 1 ne sera fixé qu'à la fin du mois d'août. Tergiverse-t-il pour mettre la pression sur la direction et la pousser à recruter des joueurs capables de concurrencer le PSG ? Non, assure-t-on du côté de la commanderie. La situation actuelle n'incite pas à l'optimisme, mais le contact n'a pas été rompu entre l'entourage du joueur et l'OM, qui ne souhaite toutefois pas entrer dans la surenchère, expliquent nos confrères. En attendant que tout soit bien défini, le club aura une série de matchs amicaux à jouer, avant de commencer la saison le 13 août également, mais plutôt face la Reims. Dans le reste de l'Europe, le Bayern Munich ne fait le forcing pour Kyle Walker. Très peu sont les joueurs qui ont le choix entre Manchester City et le Bayern Munich durant leur carrière. Kyle Walker en fait partie. À 1 an de la fin de son contrat avec les Citizens et après un triplé retentissant, le latéral droit anglais pourrait bien être tenté par un départ en Allemagne. Thomas Tuchel, aux manettes du club allemand depuis plusieurs mois, insiste sur son envie de voir l'ancien des Spurs rejoindre Munich. La balle est dans le camp du joueur. Plus tout jeune, 33 ans, Kyle Walker doit faire le bon choix et l'opportunité d'un départ au Bayern Munich ne se représentera peut-être plus. Selon Sky Germany, le natif de Sheffield n'a toujours pas décidé de sa prochaine destination. Le média allemand affirme cependant que les Bavarois sont chauds bouillants à l'idée d'accueillir le Sri Lyon pour faire de lui le nouveau titulaire au poste de latéral droit. À l'heure actuelle, Benjamin Pavard est sur le départ là où Noussair Mazraoui est vu comme un remplaçant. Kyle Walker va devoir faire vite, le Bayern n'augmentera pas son offre de 15 millions d'euros envoyée à Manchester City, et espère connaître la décision du joueur dans les prochains jours. En Angleterre, Manchester United fait pression pour conclure un accord pour signer André Onana de l'Inter Milan, au plus tard ce week-end. Gazzetta.it rapporte que les Red Devils veulent avoir le Camerounais dans leur équipe pendant au moins quelques jours avant de partir pour leur tournée de pré-saison aux États-Unis. Plus tôt dans la journée, Mediaset rapporte que les représentants d'André Onana ont rencontré United. Maintenant, les Red Devils feraient leur offre à l'Inter très bientôt. Pour United, ils ne veulent plus retarder l'accord. Les géants de la Première Ligue visent certainement à ce que leur prochaine offre soit celle que l'Inter accepte, débloquant un accord pour amener Onana à Old Trafford.
Selon certaines informations, l'offre d'United grimpera près de la valorisation de 60 millions d'euros de l'Inter lorsque tous les modules complémentaires seront inclus. Pour United, le temps presse. Ils veulent donner à Onana suffisamment de temps pour s'installer pour la période de pré-saison. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.